Hello Imagine Kids, bienvenue ce matin. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes en forme? Oula, je crois qu'il y en a qui sont pas en forme. Donc on va faire quelque chose, on va faire du sport, parce qu'on dit qu'il faut faire du sport pour être en forme. Alors, c'est parti. Est-ce que vous pouvez me montrer vos mains? Voilà. Est-ce qu'on peut voir les mains? Voilà, faites tout ça, parfait, parfait, parfait. Maintenant, nous allons lever les bras en l'air et on va les descendre en soufflant. Attention. On les remonte en inspirant. Et on les redescend. Parfait, parfait. Maintenant, vous allez trottiner sur place. Voilà, petit trottinement sur place. Maintenant, montez de genoux. Voilà, parfait. Et maintenant, talons fesses. Talons fesses, talons fesses. Les talons sur les fesses, bien parfait. Parfait. Maintenant, nous allons faire un exercice au sol. D'accord? Alors, mettez-vous à quatre pattes. Voilà. Parfait. On se met à quatre pattes. On lève la jambe droite. Et on l'attend. Et la jambe gauche. Et le bras gauche. Et le bras droit. Et maintenant, tout en même temps. Voilà. Je pense que vous avez vu que c'était pas forcément un bon exercice. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on est quand même en forme. Voilà. Maintenant, on va pouvoir parler de notre série. Parce que bien sûr, on est dans une série. Laquelle série déjà? C'est Grandir avec Jésus. Oui, Grandir avec Jésus. Vous êtes des champions, vous maîtrisez cette série. Alors maintenant, nous allons parler d'une nouvelle habitude. Et c'est David qui va nous la présenter. Donc installez-vous confortablement et nous allons voir que prier, la prière, ce n'est pas difficile. Kids, je vais vous dire deux exemples auxquels Dieu a répondu. Le premier exemple, c'est quand maman allait avoir son troisième enfant. J'ai prié pour que ça soit un garçon et ça a été un garçon. Maintenant c'est Eden et on s'amuse beaucoup ensemble. Le deuxième exemple, c'est à un moment on avait un appartement trop petit, donc on a prié pour avoir un plus grand appartement et Dieu a répondu à notre prière. Maintenant on est dans un plus grand appartement. Je remercie beaucoup Dieu et j'ai beaucoup prié. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment super ce que Isaac nous a raconté. Il nous a dit comment Dieu a répondu à sa prière, à ses prières. Prier, c'est parler à Dieu. Il a parlé à Dieu et Dieu lui a répondu. Prier, c'est avoir une discussion avec Dieu. On lui dit ce qu'on ressent, on lui dit ce qu'on a sur notre cœur, et lui, il nous dit ce qu'il a sur son cœur. Et comme ça, on apprend à le connaître. Liron, mon fils, quand il allait en colonie, il y avait une certaine distance. Il était dans le Var, il était au soleil. Moi, j'étais en Île-de-France avec la pluie ou le mauvais temps. Mais on s'appelait au téléphone. Je l'appelais pour avoir de ses nouvelles. Il m'appelait pour avoir de mes nouvelles. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu, il est aux cieux. Les cieux qu'on ne voit pas. Et nous, on est sur terre. Mais il nous a donné un téléphone et c'est la prière. On peut lui parler. La prière, c'est simplement parler à Dieu. Pourquoi on doit parler à Dieu? Parce qu'on a besoin. On a besoin de parler à Dieu pour le connaître. Tu vois, tu as commencé cette année une nouvelle classe. Tu as des nouveaux camarades de classe. Quand tu es arrivé, tu ne les connaissais pas. Maintenant, ça fait 3 mois que tu es avec eux. Le fait que tu parles avec eux, tu connais leur nom, tu connais beaucoup de choses sur eux. Et même, il y en a qui sont devenus des copains à toi maintenant. Et plus tu vas avancer dans l'année, plus tu vas leur parler, plus tu vas les connaître. Donc voilà pourquoi on doit parler à Dieu, pour le connaître.
Après, comment on va faire pour parler à Dieu? Simplement, avec notre cœur, on va lui parler. Mais il y a plein de manières pour parler à Dieu. Mais Jésus-Christ, il nous donne sa manière de faire. Et ça, on va le lire dans Luc 11. Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit, « Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Toi aussi, Seigneur, apprends-nous à prier. » Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites ceci, « Père, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Chaque jour, donne-nous le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous nos péchés, oui, nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés par le mal. » Voilà. Dans sa manière de faire, Jésus, il y a 5 choses qu'il dit qu'on peut demander à Dieu notre Père. Mais avant de voir ces 5 choses, je dois te dire quelque chose de très important. Quand tu as cru que Jésus était mort pour toi à la croix, que Dieu l'avait ramené à la vie, Jésus est rentré dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et comme Jésus est dans ton cœur par le Saint-Esprit, ça fait de toi un enfant de Dieu. Dis, je suis un enfant de Dieu. Donc si tu es un enfant de Dieu, Dieu est ton papa. Maintenant, il faut donc, si Dieu est ton papa, il n'est pas contre toi, il est pour toi. Il n'est pas loin de toi, il est à tes côtés, il est avec toi. Maintenant, on va voir les 5 choses que Jésus a dit qu'on peut demander à son Père, à notre Père. La première chose qu'on peut demander à notre Père, c'est de le voir. De voir vraiment qui il est. Comme c'est dit, « Père, ton nom est saint, fais que tout le monde le connaisse. » C'est vraiment connaître, c'est vraiment voir comment est Dieu. Et comment on fait cela? À travers la louange, en venant dans sa présence. Quand on chante des chants à Dieu, on vient dans sa présence, on vient dans sa maison, et on voit qu'il nous aime, qu'il est amour. Et on voit que Dieu est juste. Et on voit qu'il nous donne sa paix. Et on voit qu'il nous donne sa joie. Tu vois, par exemple, M. Macron, on le voit à la télévision, surtout en ce moment, on le voit beaucoup à la télévision. Mais tu n'es jamais allé dans sa maison, tu ne sais pas qui il est vraiment. Par contre, ton papa céleste, ton papa qui est dans le ciel, tu peux aller dans sa maison. Quand tu lui chantes des louanges, tu viens dans sa présence. Et là, tu vas connaître qui il est. Maintenant, on va voir la deuxième chose. La deuxième chose que Jésus a dit qu'on peut demander à son Père, à notre Père. C'est « Fais venir ton royaume ». Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais que c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On a vu que quand tu as reçu le Saint-Esprit, Jésus est venu dans ton cœur. Mais quand on dit « Fais venir ton royaume », ce qu'on demande à Dieu, c'est prendre plus de place, 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 jusqu'à ce qu'on déborde. Alors les gens vont voir que Dieu règne. La troisième chose qu'on peut demander à Dieu, notre Père, c'est chaque jour, donne-nous le pain qu'il nous faut. C'est de donner le pain. Le pain, ça nous donne de la force. Donc, ce qu'on demande à Dieu, c'est donne-moi la force pour la journée. Comme tes parents, ils font. Ils te disent, prends ton petit déjeuner, mange tes céréales. Les céréales, elles vont te donner de la force. Jusqu'à ton prochain repas, elles vont te donner de la force. Ce qu'on demande à Dieu, c'est donne-moi la force pour la journée. La quatrième chose qu'on peut demander à Dieu notre Père,
que Jésus nous enseigne, que Jésus nous dit qu'on peut demander, c'est le pardon. Il dit, pardonne-nous nos péchés, oui, nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. Peut-être que tu as menti à tes parents. Peut-être que tu as volé des bonbons à ta petite sœur. Mais si tu demandes pardon à Dieu, ton papa, il va te pardonner. Après, il faudra que tu ailles voir tes parents aussi, leur dire, voilà, j'ai menti. Si tu as dit à Dieu que j'ai volé des bonbons à une petite sœur, et que tu demandes pardon, il va te pardonner. Après, il faudra rendre des bonbons à ta petite sœur ou lui en acheter d'autres. Mais aussi, la Bible nous dit, nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. Si ta sœur t'a fait du mal, tu dois aussi lui pardonner. Si tu ne lui pardonnes pas, ton cœur il est comme en prison. Tu ne peux pas recevoir les bénédictions de Dieu. Mais si tu lui pardonnes, ton cœur n'est plus en prison. Et tu peux recevoir les bénédictions de Dieu, les bonnes choses que Dieu a pour toi, ton papa. Et tu es béni. La cinquième chose que Jésus a dit qu'on peut demander à notre papa, à son papa, c'est de nous protéger. Parce qu'il dit, et ne permet pas que nous soyons tentés par le mal. On peut demander à Dieu de nous protéger pour ne pas faire des mauvais choix, mais aussi de nous protéger contre le diable. Oui, parce que lui, il est capable de nous protéger, Dieu. Il a la force nécessaire. Donc, c'est vraiment merveilleux de savoir que Jésus nous a dit qu'on peut prier 5 choses, qu'on peut demander 5 choses à Dieu. On va revoir ces 5 choses. La première, c'était de demander à ce qu'on puisse le voir. La deuxième, c'est de recevoir son royaume pour qu'il prenne plus de place dans notre vie, qu'il règne. La troisième, c'est qu'il puisse nous donner ce qu'on a besoin, notre pain pour la journée. La quatrième, c'est le pardon, si on a besoin d'être pardonné, et aussi pardonner les autres. La cinquième, c'est qu'il nous protège de faire des mauvais choix et qu'il nous protège contre le diable. Donc maintenant, on va prier. Merci mon Dieu, merci Papa, pour toutes ces bonnes choses que Jésus m'a dit que je peux te demander. Aide-moi vraiment à apprendre à te parler tous les jours. Je te prie vraiment de m'apprendre. Merci parce que tu m'aimes. Amen. Maintenant les enfants, il y a une surprise pour vous. Donc restez et puis soyez bénis. Jésus sera toujours dans ma vie, car j'ai reçu son esprit, que ce soit le jour ou la nuit, dans mon lit ou bien en sortie. Jésus sera toujours dans ma vie, car j'ai reçu son esprit. Jésus sera toujours mon ami. 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 Dans la joie ou la maladie, dans le bonheur ou les ennuis, Jésus sera toujours dans ma vie, car j'ai reçu son esprit. Le matin ou tard,
aujourd'hui et demain aussi. Jésus sera toujours dans ma vie, car j'ai reçu son esprit. Jésus sera toujours mon ami. 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 Et maintenant les enfants, je vous laisse avec un petit défi. Tout à l'heure on a fait du sport et on dit qu'il faut faire du sport régulièrement. Et certaines personnes en font presque 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Et c'est quelque chose d'important pour eux. Alors moi, j'ai envie de vous lancer le défi par rapport à ce que David nous a dit. Le défi de prier 3 minutes par jour. 3 minutes par jour, c'est rien. C'est pas grand chose, mais c'est quelque chose de très important. Vous pouvez même faire plus si vous pouvez. Mais essayez de faire 3 minutes de prière par jour. Et vous allez développer une habitude et commencer à prier. Et c'est ça, prier, c'est prendre du temps à discuter avec Jésus. Donc, n'oubliez pas, 3 minutes par jour. Mettez un minuteur comme pour le brossage des dents. 3 minutes par jour. Voilà, je vous laisse avec ce défi et à la prochaine.